Est-ce que vous connaissez la date du scrutin des élections européennes? Non. Franchement, non. Je sais que c'est dans pas longtemps, mais la date, je ne sais pas. C'est dimanche prochain, non? Non, c'est le 7 juin. Qu'est-ce qu'on élit finalement avec ces élections européennes? Non, alors là, très honnêtement, c'est une question piège. Voilà, je sais pas. Commissaire européen? Non, les eurodéputés. Je pense qu'on y a élu des députés européens qui vont siéger à Strasbourg ou à Bruxelles. Quel est le but de ces élections? C'est d'élire les députés des européennes pour tout ce qui va être voté au niveau des lois européennes, c'est bien ça? Vous connaissez un petit peu le fonctionnement du Parlement européen, son rôle, le rôle d'un eurodéputé. Plus ou moins. Mais vous connaissez son rôle ou pas? Non, je ne sais pas quel est leur rôle exactement. C'est eux qui décident de. Comment ils appellent ça là-bas à Strasbourg et même un peu plus loin, en fait, pour décider si qu'est-ce qu'on a le droit de pêcher, qu'est-ce qu'on a le droit de chasser. Je sais qu'il y a des trucs comme ça, Je sais que c'est important, mais Et alors je me sens pas concerné. Bah ouais, pour moi, les européennes, ça représente pas grand-chose, pas beaucoup d'informations dessus, on sait pas trop ce qui s'y joue, donc voilà, ça m'intéresse pas trop. On n'est pas bien informé là-dessus, donc voilà. Si l'info, faut que maintenant on est un peu des gens paresseux, on est des gens très pressés. Donc il faut qu'elle nous arrive directement dans notre boîte aux lettres. On n'est pas informé, moi j'ai reçu aucun prospectus, donc je ne sais absolument pas comment ça marche. Qu'est-ce que c'est un eurodéputé? Je sais pas, c'est par exemple celui qui va donner la taille de la banane, enfin ça c'est pour déconner, mais il y a beaucoup d'autres choses de la vie de tous les jours qui nous permettent aujourd'hui de vivre d'avoir des normes, des règles qui sont faites dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà, c'est grosso modo ça. Le rôle du Parlement européen est en théorie de voter des textes européens, mais il est nécessaire pour leur donner force de loi de passer des compromis avec la Commission. Ceci dit, c'est quand même très intéressant parce que cela peut favoriser des textes plus favorables aux libertés, plus favorables à l'Europe sociale. Et le mode de scrutin, vous y comprenez quelque chose? C'est le nouveau mode de scrutin là, avec ce nouveau découpage en 8 circonscriptions. Pas du tout regardé, je ne m'y suis pas du tout intéressé en fait. Je savais même pas qu'il y avait un nouveau mode de scrutin. C'est dommage d'avoir réparti en des régions qui sont plus ou moins jointes. On ne sait pas finalement dans quel cadre on vote et ça retire de la visibilité, de la lisibilité au vote. La plupart des candidats sur ces listes n'ont aucun ancrage dans la région. Ce qui montre bien le caractère hypocrite de ce mode de scrutin. On nous change de scrutin tous les 2 ou 3 scrutins, je pense. On a eu régional, on a eu des listes nationales avant. Là, ça va être à nouveau régionalisé. Je pense que c'est aussi un des travers de ce scrutin. Les gens ne savent pas qui les représente. Donc on délègue un pouvoir. On délègue un vrai pouvoir, mais on ne sait pas à qui on le délègue. Donc les gens ne vont pas voter. Enfin bon, ça se conçoit, quoi.